Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de nos amis Scorpions pour le mois d'août 2022. On va aller voir mes amis Scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants, les énergies pour ce mois d'août. Et on fera à la fin du tirage général, je ferai un tirage sentimental pour avoir plus de précision, savoir un peu ce qui se passe dans votre vie au mois d'août et vous amener des messages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Et je me concentre, donc n'hésitez pas à vous concentrer aussi, hein, si vous le souhaitez. Bon, ça n'a pas trop d'incidence normalement. Et on va aller voir donc ce que ça peut nous dire. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Il y a des personnes qui reviennent souvent, qui me laissent des messages. Merci pour vos pouces. C'est gentil de penser à mettre un pouce quand vous passez par là, pour m'aider, m'encourager, me donner envie de continuer à vous faire ces tirages tous les mois, avec plus ou moins de rigueur, parce que des fois, je poste les tirages un peu tard, des fois, là, j'avais pris un peu d'avance. Mais bon, on n'est pas encore au mois d'août, donc tout va bien. Alors, pour mes amis Scorpions, août 2022, Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, août 2022. On va déjà aller voir les énergies globales en première intention avec les arcanes majeurs et on va après recouvrir avec les mineurs pour avoir plus de précision. Donc là, on est sur un tirage général qui peut concerner l'ensemble de votre vie, des messages normalement qui sont assez précis mais qui peuvent parler plus dans un domaine ou dans un autre. Et après, on va approfondir avec les décans, avec le Lenormand pour les décans. Vous pourrez choisir également une carte si vous ne regardez pas pour votre signe solaire. Et après, on prendra le tarot des sorcières. Alors, on va déjà faire une coupe. Donc ici, nous avons l'arcane sans nom et l'étoile. Donc, l'espoir d'une situation qui change, l'espoir de voir les choses se transformer. Peut-être que vous êtes bloqué actuellement dans une situation qui semble lente et qui semble s'enliser un petit peu, parce que j'ai sorti ici avec le dé, hein, je le fais en début de tirage, j'ai sorti le chiffre 12, mais bon, c'est pas grave, le 12 quand on le réduit ça fait 3 d'ailleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que là je sens comme une forme d'espoir, mais qui s'amenuise un peu, vous voyez, mais qui est toujours là. Donc on va voir pourquoi, on va voir qu'est-ce que ça peut nous dire, ce que ça va nous signifier dans le reste du tirage, puisque ça m'aide à interpréter le tirage. Alors, on va sortir 4 arcanes majeurs pour nos amis Scorpions, pour le mois d'août. Ici, nous avons Tempérance, Papesse et cet arcane sans nom qui ressort. Donc là, on vous dit déjà, mes amis, que s'il y a une situation qui est un peu bloquée, qui s'enlise un petit peu, sur laquelle vous gardez une forme d'espoir, la situation, déjà, on vous dit qu'elle est en train de s'arranger, que ça va s'arranger sur le mois d'août, que c'est en train de s'arranger. Je pense que vous le sentez au fond de vous. Écoutez bien vos intuitions, parce que votre intuition vous parle. Donc, ça me parle d'amélioration d'une situation. Alors ici, nous avons le fou, le pape à l'envers, la justice et l'ermite. Alors là, avec ces cartes, on m'indique qu'il y a justement le rétablissement d'une situation. Là, vous êtes en train de vivre, là, sur la première quinzaine du mois d'août, le rétablissement d'une situation, quelque chose qui va être beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. Peut-être même des vérités aussi qui vont éclater parce que vous avez ici la papesse, donc il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées, qui vont justement venir sur le devant de la scène. Je ne vous dis pas forcément que ça va vous faire plaisir, parce que là, avec le fou à l'envers, peut-être que ça va vous brider un petit peu, vous vous sentirez peut-être un peu bridé, mais vous avez le fou qui est en pour, donc ça sera vraiment positif dans le sens où, comment vous dire, ça sera libérateur quelque part, hein, je peux me permettre de le dire avec ces cartes, et on vous invite à vraiment... à pas vous isoler, à rester, parce que le risque, ça serait peut-être de vous isoler, peut-être si la situation, elle est un peu bloquée, que vous avez l'impression que ça s'enlise un petit peu, même si vous gardez l'espoir, le risque pour vous, c'est peut-être justement de ne pas vous entendre avec quelqu'un, de voir que les choses n'avancent pas, ou que les gens ne vont pas dans votre sens, et de vous renfermer un peu du monde. On vous dit que c'est en train de s'arranger, que vous allez vivre des moments plus clairs, plus limpides, plus
juste, une situation plus juste. On va aller calculer la résultante. Donc ici, j'ai le 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2 et 2, 4. Donc j'ai l'empereur qui sort. Donc l'empereur, on va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. Il sort à l'envers. Donc effectivement, peut-être il y a quelque chose qui vous déstabilise un petit peu, qui vous a déstabilisé ou qui vous empêche un petit peu d'aller de l'avant, de mettre en place les choses que vous voudriez mettre, ou qui vous met en colère peut-être pour certains. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui s'oppose à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'on voit ici avec ces cartes, là, le pape et le fou à l'envers, que c'est comme si vous aviez envie de mettre en place quelque chose et que vous rencontrez des difficultés d'ordre peut-être relationnel avec des personnes qui s'opposent à ce que vous voulez faire, qui s'opposent à ce que vous voulez mettre en place, parce qu'on sent que c'est un petit peu bloqué. On sent que ça peut vous mettre en colère d'ailleurs et vous renfermer. Mais on vous dit que là, sur la première quinzaine, ça va changer, ça va s'améliorer. Ça va changer doucement, mais ça va s'améliorer. Vous pouvez garder donc l'espoir. On va aller recouvrir pour rentrer dans le détail. Donc là, cette justice, moi, elle me va bien, là. Cette justice qui arrive ici, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui vont être face à leurs responsabilités. Ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi des personnes face à vous. Ça me parle aussi de communication sur ce mois. Peut-être que vous n'aurez pas envie, parce que, comment vous dire, là, avec l'ermite, l'empereur à l'envers, là, j'ai l'impression que vous allez vous renfermer un peu, qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Mais on vous invite à discuter quand même, à prendre le temps de discuter, même si vous devez pas trancher radicalement, mais comment dire, prendre le temps de discuter, d'essayer d'arranger peut-être les choses. Alors là, j'ai une carte qui vient de se retourner, j'ai le 8 de bâton, le 9 de bâton, qui vient de se retourner. Donc on sent qu'il y a quelque chose quand même qui est assez lourd. Je vous dis quelque chose qui est un peu enlisé, où vous vous sentez un peu bloqué, empêché d'agir, quelqu'un qui met un peu son veto. Et ça doit être un peu chiant, un peu lourd à porter, mais c'est en train de s'arranger. C'est ce qu'on m'indique. On vous invite aussi à vous écouter, à faire confiance à votre propre intuition, à votre propre guide intérieur, à votre propre conseiller intérieur pour ce mois. Alors, mes amis scorpions, qu'est-ce que je vais pouvoir vous indiquer? On va aller voir avec les arcanes mineurs ce que ça nous dit. Je mélange encore une fois dans ce sens. Je rebats un petit peu les cartes. On coupe et je vous dis ça. On va rentrer dans le détail. Alors, on recouvre les cartes. Donc, sur le fou, sur le pape, pour les scorpions, août, justice, ermite et sur l'empereur. En dos de deck, nous avons le roi de denier, alors qui est suivi du 6 de denier à l'envers et du valet d'épée. Donc là, effectivement, bon, on vous invite, ce que je vous dis, à discuter, hein, à aller quand même au-devant de discussions avec des personnes. Vous avez quand même si vous peut-être vous en doutez, vous avez la possibilité de reprendre la main. Alors c'est peut-être aussi une personne un peu charismatique que vous avez face à vous. Une personne, par exemple, un patriarche, un patron ou quelqu'un qui est un peu présent là sur ce mois d'août, même si on est en plein mois d'été. Quelqu'un qui est... Ça peut représenter deux choses. Ça peut représenter, cette carte, elle peut représenter une personne face à vous, un peu égoïste, charismatique, un peu nerveuse, un peu très déterminée, un peu, comment dire, qui pourrait vous faire perdre confiance ou des choses comme ça, ou avec qui vous auriez du mal à discuter, par exemple. Mais ça peut vous représenter à vous également, hein. Ça peut vous indiquer justement que vous avez quand même la main, contrairement à ce que vous pensez, et que c'est justement dans le dialogue, la communication, que vous arriverez à trouver
des solutions. Je peux me permettre de dire des solutions parce que là, avec la tempérance, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Alors, on va aller voir. Ici, nous avons l'As d'épée, le 2 de bâton, le 8 de coupe, le 10 d'épée et le roi de bâton. Donc, il ressort ici. Cette personne-là, effectivement, je pense qu'il y a quand même quelqu'un face à vous. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Quelqu'un qui est un peu déterminé, mais dans le mauvais sens du terme. Si c'est une personne qui est face à vous, et si c'est vous, on vous invite à être déterminé, mais quand même à faire les choses correctement. Comment vous dire, mais quand même à quitter une situation. Dans le sens où, là, j'ai l'impression que vous aviez comme un projet, comme quelque chose que vous vouliez mettre en place, quelque chose que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à mettre en place, vous n'arrivez pas peut-être à y voir clair dans une situation, à y voir clair dans un projet, à mettre en place quelque chose qui est important pour vous, comme si vous vous projetiez. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes étudiant. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants sur cette chaîne, je ne pense pas. Mais admettons, vous êtes étudiant, vous avez 20 ans, vous avez prévu de partir. Bon, je dis ça parce que j'ai regardé Un si grand soleil hier soir et ils vont partir à Séoul. Je ne sais pas s'il y en a qui le regardent. Moi, je le regarde. Hier, il y avait une soirée spéciale. Il y avait plusieurs épisodes d'un coup, donc ils veulent partir à Séoul. Et en fait, les parents, ils veulent pas. Voilà. Ils veulent pas, ils mettent le veto, ils sont très autoritaires, ils veulent pas, donc le projet ne peut pas se faire. En tout cas, ils étaient bridés. Bon, à la fin, dans le film, là, enfin, le film n'est pas fini, mais du coup, dans Un si grand soleil, bon, les parents, ils ont dit oui hier soir. Mais ce que je veux vous dire, c'est pour vous donner un exemple, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à un choix qui est quand même important pour vous et que vous avez pris, hein, parce que moi j'ai l'impression que c'est un choix que vous avez pris, mais que vous ne pouvez pas le mettre en place, comme si quelqu'un s'opposait à ça. Et là on vous dit en fait de laisser faire, de quitter un peu les énergies, de ne pas chercher forcément à lutter non plus, à discuter oui, mais pas forcément à lutter, à vous ouvrir davantage, à discuter peut-être avec ces personnes, pour essayer justement de trouver certainement des compromis, par la discussion. Pour moi, ça ne passera que par la discussion. C'est pas la peine de passer par autre chose. On vous invite à ne pas être forcément trop déterminé ou trop vindicatif. En discutant, en expliquant les choses aux gens, je pense que ça peut se régler. Vous pouvez reprendre la main. Parce qu'on voit quand même ici, avec le 10 d'épée à l'envers, que cette situation qui est compliquée, qui doit vous prendre la tête, se termine là. Voilà, ça se termine sur ce mois d'août. Donc, je pense, alors je vais rajouter une carte, une ou deux cartes, je pense que vous allez quand même réussir à obtenir gain de cause, à obtenir la possibilité d'aller de l'avant dans ce projet qui était un peu bloqué jusqu'ici, à obtenir quelque part le déblocage, l'amélioration de cette situation, parce que j'ai ce 10 d'épée à l'envers et j'ai l'impression que la situation va s'arranger, quoi. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, si vous voulez, parce que j'ai quand même l'arcane sans nom qui est tombé 2 fois à l'envers. Il me dit qu'il y a soit des personnes qui n'acceptent pas certaines choses, soit c'est vous, soit c'est des personnes face à vous qui n'acceptent pas, puisqu'on voit qu'elles mettent le veto, hein, quelque part. Mais en discutant, vous allez pouvoir débloquer les choses. En discutant, hein, ça sera en discutant. Alors, je vais mettre une carte ici. Voilà, donc là, j'ai l'As de denier et le 10 de coupe. Bon, ben écoutez, donc là j'ai le 7 de denier, le 2 et le 4. Bon, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut que vous discutiez avec les personnes, mais il y aura quand même des compromis à trouver, vous n'aurez pas forcément tout ce que vous voulez. Voilà, je préfère vous le dire. Il y aura une amélioration de la situation, vous allez pouvoir quand même terminer quelque chose, passer à autre chose si vous voulez débloquer un peu la situation, mais vous ne pourrez pas avoir tout ce que vous espérez sur ce mois d'août. Voilà, si vous attendez que quelqu'un lève son veto pour pouvoir, je sais pas moi, faire quelque chose dans votre vie ou qu'il y ait quelque chose, je suis désolée, je suis obligée de vous dire ce que je vois dans les cartes. Il faut discuter de toute façon, c'est votre intérêt. Vous allez quand même réussir à sortir de certaines énergies négatives, à passer un stade, à passer à autre chose, si vous voulez, mais vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez. De toute façon, dans la vie, on n'obtient pas toujours ce que vous voulez. Mais il faut y travailler. Hein, il faut y travailler. Là, vous avez le 7 de denier qui nous indique qu'il faut y travailler. Donc voilà, vous allez travailler à ça sur ce mois.
Je suis désolée de vous indiquer ça, mais il y aura des compromis à faire. Ces personnes, certainement cette ou ces personnes, vont peut-être changer un petit peu d'optique et en discutant, vous arriverez à faire passer certaines choses puisque vous allez passer à autre chose quand même, on le voit, et que ça va s'améliorer. Mais vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Voilà, ça ne viendra pas combler tous vos espoirs. Il y aura des compromis à faire. Ces personnes en feront, cette personne, et vous en ferez aussi. Voilà, et bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais il faut se battre, hein. Vous ne les aurez pas sans rien. Il faut travailler à ce que vous allez dire, à comment vous allez présenter les choses. Alors, on va aller voir pour chaque décan. Alors, pour votre signe solaire, Scorpion, et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir. En premier, je vais faire une coupe pour tout le monde. Alors, ici, nous avons la clé, ça c'est très bien, et le cœur. Donc, là, c'est très bien parce que ça me confirme quand même que, voilà, vous allez trouver des solutions. Des solutions, bon, acceptables, si vous voulez, hein, des solutions acceptables en discutant, en gardant quand même une forme de respect, d'harmonie dans la discussion, notamment avec ces personnes. Il y aura des clés de déverrouillage qui seront trouvées. Vous trouverez des solutions ingénieuses, satisfaisantes quand même d'une certaine manière, mais pas satisfaisantes à 100%. Je ne peux pas vous le dire parce que là, effectivement, on voit que vous allez passer à autre chose. On vous invite à vous ouvrir, mais là, avec l'as de denier, donc l'as de pentacle qui sort à l'envers, puisque j'ai le rouge en haut, hein, et le 10 de coupe qui sort à l'envers, ça va pas vous satisfaire à 100%. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, on va aller mettre... Mais ça sera quand même... ça va quand même se débloquer et s'améliorer. On ne peut pas avoir toujours tout ce qu'on veut, malheureusement. Peut-être des choses aussi importantes pour vous, mais pour les personnes en face aussi. Alors, on va aller voir pour nos amis Scorpions, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Vous choisissez une carte. Hein, si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ici nous avons le lys, la tour et l'anneau. Donc là, on vous invite peut-être à prendre un peu de hauteur de vue aussi par rapport à la situation. Peut-être à vous détacher un petit peu, à prendre un peu de hauteur de vue. C'est pas si compliqué que ça. Essayez de ne pas tourner en rond non plus dans la situation, justement, d'accepter les compromis et les propositions qu'on va vous faire ou sur lesquelles vous pourriez tomber d'accord, même si ça ne vous convient pas à 100%. Prenez un peu de hauteur, sinon vous risquez de tourner en rond, mes amis. Alors, pour nos amis, premier décan. Ici, nous avons l'homme. Donc, si vous êtes un homme, bon, ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. L'amélioration d'une situation avec un homme. Mais ça peut aussi vous indiquer, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peut-être justement que c'est votre côté aussi masculin. Déterminer votre énergie qui fera peut-être la différence sur ce mois. Voilà ce qu'on m'indique. Pour nos amis du second décan, les personnes qui ont choisi cette carte, là on me dit qu'il faut avancer. Voilà, il faut avancer, même si vous n'obtenez pas 100% gain de cause, si vous n'obtenez pas 100% de satisfaction par rapport à ce que vous voulez, 100% de réalisation de tous vos souhaits, c'est pas grave, il faut avancer. Si vous voulez débloquer les choses, si vous voulez avancer, améliorer votre situation et votre vie tout simplement, ben, il vous faut avancer. Il vous faut accepter certaines choses, faire des compromis. Pour nos amis du troisième décan, donc là nous avons ben, le manuscrit, hein, le livre, qui nous indique que ben, qu'il y a des choses qui seront mises quand même sur la table. Vous voyez, des choses un peu cachées, qui étaient un peu peut-être sur lesquelles vous n'aviez pas discuté au préalable avec certaines personnes, qui vont arriver là sur le devant de la scène, sur le devant de la table pour ce mois. Les discussions porteront sur des choses un peu cachées, peut-être comme des secrets ou des secrets de famille ou des choses, ou alors ça peut être des choses très officielles aussi justement, l'aboutissement de choses un peu officielles si vous voulez, ça peut être ça aussi, hein, ça peut concerner ça. Alors on va aller voir maintenant pour le sentimental, donc on va voir si ça vient en résonance avec le tirage. Normalement il y a quand même une forme de résonance avec le tirage général, hein.
du moins sur certains aspects. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui peut arriver pour vous sur ce mois d'août, mes amis scorpions, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui peut arriver en prédictif? Et les énergies pour ce mois d'août, les messages pour vous, à vous faire passer. Alors là, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton qui m'indique aussi d'avancer, hein, d'aller de l'avant. Hein, d'aller de l'avant, voilà. Même si vos projets ne peuvent pas être, comme je vous dis, exaucés à 100%, que vous ne pouvez pas mettre en place exactement ce que vous voulez, il vous faut aller de l'avant maintenant. J'ai l'as de bâton qui vient de se retourner. C'est le moment d'aller de l'avant, au niveau sentimental ou autre. Moi, c'est comme ça que ça me parle, là. Je suis obligée de vous le dire. Alors, on va faire une coupe. Alors ici, j'ai le 2 de pentacle et le 7 d'épée. Donc là, on vous dit de ne pas mettre sous le tapis certaines choses au niveau sentimental, puisque là, c'est un tirage sentimental. De ne pas mettre sous le tapis certaines choses, de vraiment, voilà, jauger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a une forme d'équilibre à trouver, mais avec rigueur, avec une certaine forme aussi de comment vous dire, de vérité à accepter, hein, par rapport à la situation. Ne cachez pas les choses sous le tapis. Si vous voulez que la situation s'améliore, s'arrange et avance dans votre vie, au niveau sentimental notamment, puisque là on parle de sentimental, on me dit qu'il ne faut pas mettre des choses sous le tapis. Il faut prendre vos responsabilités, voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut concerner la personne face à vous, qui, elle, également, doit prendre ses responsabilités et ne pas mettre les choses sous le tapis. Parce que ça parle toujours dans un sens ou dans un autre. C'est interchangeable, hein, les énergies. Alors là, j'ai la reine de pentacle qui sort. Donc ça, c'est très bon. C'est une carte qui me parle de stabilité, de retrouver aussi une forme de... une stature, une stabilité aux yeux du monde aussi. Hein. Retrouver sa place en tant que femme ou en tant qu'homme. Alors, je vais prendre les cartes. Je ne vais pas recouper puisque j'ai déjà coupé. Je vais mettre 6 cartes du tarot des sorcières pour nos amis scorpions. Est-ce que vous voyez bien là? Je pense que oui. J'ai changé le support parce que j'avais un support, il n'arrêtait pas de bouger. Et là, au moins, celui-là, il est stable. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. On m'a dit aussi, j'ai quelqu'un qui m'a dit sur la chaîne qu'on ne m'entendait pas quand je parlais. Alors, si c'est le cas, dites-moi-le. Je ne sais pas si c'est assez fort. Bon, après, je ne vois pas trop ce que je peux faire parce que là, je suis juste à côté du téléphone. Bon, c'est vrai que je n'ai pas l'équipement de la youtubeuse. Bon, je ne me considère pas trop comme une youtubeuse, si vous voulez. Je fais ça un peu par passion. Mais bon, je ne me suis pas équipée avec tout le matériel youtubeur, micro, je sais pas quoi, projecteur et tout ça. Donc, j'ai juste mon téléphone. Moi, je filme avec mon téléphone que j'ai mis sur un petit support, mais qui tient. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien. N'hésitez pas à me dire si on voit bien et si on m'entend bien. Ça serait gentil. Alors, ici, j'ai le 6 de coupe. Ça, c'est une belle carte. Le cavalier de pentacle et la justice qui ressort ici. Donc, effectivement, ça vient quand même en résonance avec le tirage. Donc, ici, on me parle de générosité avec le 6 de coupe. On me parle de partage aussi, de partager. Bon, ça peut parler de différentes manières, le 6 de coupe. Mais là, dans ce sens, ça me parle quand même voilà, d'aller de l'avant, de faire des efforts. Donc, il y a peut-être une personne qui va faire des efforts pour arranger les choses. Ça peut être vous aussi. Une personne qui va chercher à trouver des compromis, qui va faire des efforts. Peut-être que ça ne sera pas assez pour vous. Vous aurez l'impression que ce n'est pas assez pour vous. Mais peut-être que pour cette personne, ça sera immense. C'est ce qu'on m'indique là, hein, dans le dos de deck. Ça vient quand même en résonance avec le tirage. Alors, ici, j'ai l'étoile. Le 6 d'épée et la force. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, on m'indique... de garder l'espoir, c'est ce qu'on voyait au début du tirage. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du tirage. Ça me parle de force et ça me parle de laisser un peu aussi courir, de laisser faire, de chercher à se guérir aussi de certaines choses en lâchant l'affaire sur des petits détails, en lâchant l'affaire sur certaines choses. Donc là, ces cartes qui tombent, ça me parle quand même de stabilité,
d'aller vers ses objectifs. Je vous dis, même s'il faut peut-être être moins tatillon sur certains détails au niveau sentimental, ça sera votre force. Si vous arrivez à pas vous attacher à tout, à laisser certaines choses derrière, ça vous permettra de vous sentir mieux et ça vous permettra de vous sentir plus fort, plus stable, de rééquilibrer aussi les choses dans votre relation sentimentale existante ou à venir. Ici, nous avons le page de coupe, nous avons l'arcane sans nom et l'empereur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs dans ce tirage. 4 arcanes majeurs qui m'indiquent vraiment que au niveau sentimental, c'est pas compliqué. Là, celle qui me saute aux yeux, bon, en mineur, c'est le page de coupe. Donc c'est quand même soit, ben, je vous dis, quelqu'un qui vient vers vous, peut-être pour faire des compromis, pour lâcher certaines énergies, certaines choses, ou c'est peut-être vous. Mais en tout cas, ça laisse présager quand même que vous allez vraiment retrouver votre place. J'avais la reine de denier quand même qui était tombée. Retrouver votre place, avoir aussi quelque chose qui s'harmonise, qui est plus équilibré avec une personne. Donc moi, j'ai l'impression, je vais vous dire très franchement, j'ai l'impression que vous allez retrouver un peu l'espoir parce que j'ai l'impression que j'ai une personne qui va venir vers vous pour vous montrer très clairement que cette personne, elle a envie que la situation, elle change. Que oui, il y a des compromis à faire, oui, il y a des choses à lâcher, à laisser sur place. Oui, les choses, c'est pas forcément simple, mais j'ai l'impression que voilà, la situation va s'améliorer, que il y aura eu un avant et il y aura eu un après, qu'il va y avoir vraiment un changement dans une relation avec quelqu'un. Donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ben, ça peut m'indiquer justement que cette personne, ben, peut-être elle avait certains traits de caractère ou qu'elle vous bloquait dans certains objectifs, ou que, mais elle va faire un geste, elle va venir vers vous pour essayer d'arranger les choses. En début de mois, là sur la première quinzaine, ça sera beaucoup plus stable. Vous allez retrouver une force, un espoir dans votre relation et ça vous permettra d'arranger, de stabiliser les choses dans votre relation si c'est une personne que vous connaissez. Déjà, peu importe que vous soyez avec elle ou pas. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, on m'indique là avec ce tirage que ce mois-ci, c'est bien possible. Si vous peut-être vous êtes un peu moins... comment dire, comment vous expliquer? Si par exemple vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un, il va y avoir quelqu'un qui va se présenter ce mois-ci. La situation peut changer pour vous sur ce mois. Je ne vous dis pas que vous vous mettrez avec cette personne sur ce mois, mais vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un et entamer le début d'un changement parce que vous allez rencontrer une personne. Mais on m'indique que pour faire marcher cette relation, que cette situation se passe bien, il faut en fait que vous lâchiez certaines choses, que vous soyez peut-être moins exigeant, moins tatillon. Ça vient en résonance avec ce tirage, c'est-à-dire que vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, même au niveau sentimental. Il faut faire des efforts, vous ne pouvez pas avoir 100% de ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que ça m'indique. Il vous faudra faire des compromis, trouver des compromis. Si vous cherchez, par exemple, vous êtes une femme de 45 ans, vous cherchez un homme qui soit beau, riche, intelligent, qui ne vous trompe pas, qui n'ait pas d'ex ou qui n'ait pas d'enfant qui vous prenne la tête, qui s'habille bien, qui a une bonne situation professionnelle, qui va être un amant, un bon père de famille ou j'en sais rien quoi, vous ne le trouverez pas. Voilà ce qu'on m'indique. On m'indique que tant que vous aurez dans votre tête l'image de quelqu'un de parfait, qui n'existe pas, puisque c'est l'imperfection qui existe, la perfection n'existe pas, vous ne pourrez pas débloquer les choses, donc il faut travailler. Voilà ce qu'on m'indique pour vous, si vous êtes célibataire. On m'indique que la rencontre est possible, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui se présente d'ailleurs sur ce mois, hein, mais vous ne ferez rien si vous ne retravaillez pas sur vos objectifs et sur ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à lâcher. Voilà ce qu'on m'indique. Sinon, c'est un très bon tirage parce que ça m'indique que la situation va changer, peu importe que vous soyez célibataire ou pas. Voilà. Donc, c'est un bon tirage. Voyez ce que vous pouvez en faire. J'espère que ça vous a amené les messages qui étaient importants pour vous, les messages qu'il fallait que je vous fasse passer, que j'ai su vous les faire passer comme il fallait. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo pour m'aider, pour m'encourager et pour me dire voilà si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Vous savez, les gens qui n'aiment pas ou qui sont là sur la chaîne juste pour faire du mal parce qu'il y en a certains, eux, ils pensent vraiment à mettre un pouce à l'envers. Je vous le dis, ils n'oublient pas. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce à l'endroit. Vraiment, ça nous aide, que ce soit moi ou les autres, hein, ça nous aide déjà à savoir si ça vous plaît. À être soutenu, encouragé à continuer parce que bon, c'est du temps quand même, de l'énergie.
Donc, pensez à le faire si vous pouvez, que vous êtes abonné à YouTube. Enfin, si vous êtes inscrit sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce et un commentaire aussi si vous voulez. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Merci.